Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation sur Contre en Blog. Aujourd'hui on va parler de fantasy avec une romancière américaine hyper connue, Robin Hobb. Voilà, si vous devez lire des livres de fantasy, bien sûr il y a le Trône de Fer, bien sûr il y a le Seigneur des Anneaux, mais il y a absolument à lire Robin Hobb, l'Assassin Royal. Vous pouvez le trouver en poche chez J'ai lu ou chez Pygmalion, il y a des intégrales qui existe. Voilà, Robin Hobb, elle n'a pas encore été adaptée au cinéma ou en série télé, mais ça ne saurait tarder. C'est une des plus grandes séries de fantasy. Voilà, tous ceux qui l'ont lu sont absolument enthousiastes. Donc je vous le conseille vivement. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ce qu'elle a sorti et dans le sens aussi de lecture. Voilà, par où commencer quand on veut lire Robin Hobb. Donc on commence par La Citadelle des Ombres, L'Apprenti Assassin, L'Assassin du Roi, La Nef du Crépuscule, c'est le premier cycle. La deuxième intégrale, Le Poison de la Vengeance, La Voix Magique, La Reine Solitaire. Donc ça, ce sont le premier cycle de l'Assassin Royal. Ensuite, elle a sorti un deuxième cycle que voici. Donc chez Pygmalion, ce qui est bien, c'est qu'il coupe les livres en 3 morceaux ou en 2 morceaux. Donc du coup, quand vous achetez les 3 à 22,50 €, c'est assez cher. Ils en profitent un peu, c'est dommage parce que du coup, en plus, les livres sont coupés. Donc souvent, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans un tome, alors qu'après, il y a le milieu et la fin, il se passe des choses terribles. Donc du coup, à Pygmalion, pas terrible. Vous avez cette deuxième cycle, voilà, qui terminait l'aventure de Fitz par Adieu et retrouvailles, où la série se terminait vraiment. On pensait que c'était fini, mais non, on va avoir la surprise de voir que ça continue. Donc c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune enfant abandonné, un bâtard d'un prince qui est recueilli voilà, par les rois et qui est du coup formé pour devenir un assassin. Il est formé par un maître assassin qui va le prendre comme apprenti, qui va lui apprendre voilà, qui va l'utiliser comme une arme pour régler des conflits de pouvoir et des conflits politiques. Voilà, donc il y a de la magie dans cet univers, il y a l'art et le vif, donc la magie et la magie des animaux. Donc il y a aussi des dragons, il y a beaucoup de choses qui arrivent petit à petit dans cet univers un peu moyenâgeux, fantastique. Voilà, donc vraiment une super série de livres. Quand on veut continuer dans l'univers, parce qu'elle a continué dans le même univers, Robin Hobb, elle a juste changé de royaume. Là, ce sont les aventuriers de la mer. C'est un peu la même chose, sauf que c'est chez les pirates. Voilà, l'univers des bateaux, l'univers avec des esclaves, avec les serpents de mer. Voilà, tout cet univers-là, avec des bateaux qui sont imprégnés de magie et qui ont une âme et qui parlent. Donc, Le Seigneur des Trois Règnes, Les Marches du Trône, Brumes et Tempêtes, Prise aux dons et de bois, Ombre et Flamme, L'éveil des eaux dormantes. Voilà, il y a aussi des intégrales en poche et à lire, voilà, et chez Pygmalion. Et puis, du coup, toujours dans le sens de lecture, elle a continué avec La Cité des Anciens. Donc là, c'est toujours le même univers qui lie un petit peu l'Assassin Royal, Les Aventuriers de la Mer, voilà, et ce cycle-là, avec des dragons, avec un nouveau territoire, le désert des pluies, voilà, qui est très, très difficile. Donc voilà, une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, mais toujours on retrouve des personnages qui se croisent et des impacts sur l'histoire à venir. Donc à lire dans cet ordre-là, La Cité des Anciens, 2 intégrales chez J'ai lu, ou en grand format chez Pygmalion. Et enfin, voilà, ça c'est son dernier cycle. Elle a fait revenir l'assassin. On pensait qu'il en avait fini, mais non, il est plus vieux. Il va avoir une fille, et il va y avoir des nouveaux rebondissements autour aussi de sa relation avec le fou, très importante dans l'histoire. Donc du coup, voilà, à nouveau fragmenté par Pygmalion en plusieurs morceaux. Le fou et l'assassin, le tome 2, voilà, le tome 3, En quête de vengeance, le tome 4, voilà, le tome 5, et enfin le dernier tome, le tome 6, voilà, qui finit normalement le cycle du fou
et de l'assassin. Donc voilà, Robin Hobb à lire absolument. Ça vient tout juste de sortir, il vient tout juste de finir ce cycle-là. Voilà, je vous le conseille vivement si vous aimez la fantasy, si vous aimez... voilà, c'est écrit à la première personne, donc on ressent vraiment les émotions du héros. Vraiment, on est vraiment pris dedans. C'est absolument fantastique. Donc vraiment, Robin Hobb, si vous aimez un peu la littérature d'imaginaire, il faut l'avoir lu. Par contre, il y a du boulot. Voilà, à bientôt, au revoir.